Bien le bonsoir. Ce soir, petit changement de programme. Il y a Crashdown qui est en vacances au Maroc, où on va s'amuser euh, entre vous et moi. Euh, le but, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez pratique. On va essayer d'écrire un livre avec ChatGPT, avec Claude, en utilisant différents outils. Donc, on va démarrer de suite. Pour commencer, la semaine passée, on vous avait présenté un nouveau prompt en fait, un optimisateur de prompt de Google que j'avais mis dans la partie news site internet que vous pouvez retrouver ici. Donc il y a le document en PDF qui est là. Le but c'est qu'on va refaire un optimisateur de prompt en utilisant ce document pour voir si ça change quelque chose dans ChatGPT. Alors, on va se recréer un GPT complet. On va redémarrer à partir de 0, je pense, ça sera plus simple. On va aller dans mes GPT et un GPT. On va le configurer. On va l'appeler utilisateur prompt. GPT prompt. Et on va reprendre la base de ce qu'on avait fait. Je crois que c'était disponible sur Discord. Je vous avais mis le texte à disposition sur Discord. Donc on va reprendre exactement le même texte et tout ce qu'on va faire c'est lui ajouter un fichier. Il faut juste que je le télécharge du coup. Ah, ok. Charger le fichier. Voilà. La seule chose que j'ai changé dans l'optimisateur de base, euh, c'est rien du tout pour le moment. Si, ici. Ton objectif est de me rédiger le meilleur prompt possible selon mes objectifs et surtout en fonction du contenu du fichier que tu as à disposition. On va voir si ça fonctionne du coup. On va créer le GPT. On va directement demander à ChatGPT de créer une image et on va le tester en live histoire de voir si ça fonctionne ou pas. Ah. Alors, pourrais-tu créer l'image de GPT? En général, la génération d'images au travers des GPT est beaucoup plus rapide que quand vous générez des images directement dans ChatGPT. J'espère que c'est bon. Euh, Et je vais juste vérifier qu'il n'ait pas changé le prompt parce que des fois ça lui arrive de le faire. Ok, c'est bon. Euh, Donc on va le tester. On va voir si ça fonctionne bien. Donc on va commencer par lui dire je souhaiterais écrire un livre de science-fiction. Science-fiction, d'Heroic Fantasy. On va voir ce qu'il nous dit déjà à partir de ça. Donc là on voit qu'il va bien chercher dans le fichier. Quand il me recherche dans ma base de connaissances, c'est que vraiment il va chercher dans le fichier. Et apparemment, il crée bien le premier prompt. Et il crée bien la critique. Ok, ça a l'air de fonctionner. Du coup, je vous mettrai à disposition le GPT complet en fait sur Discord. Je vous le mettrai à disposition dès demain. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce prompt est solide. Ok, 3 actes. Demander. Donc, une contrainte de tonalité. Ok, ouais, ça c'est assez logique. Ok. Pour finir, optimiser le prompt. Souhaites-tu privilégier un seul genre? Non. Je souhaiterais des propositions dans les deux genres. Ouais, j'aurais peut-être dû lui dire de base que... Bon, de toute façon, on va recommencer après. C'est juste pour voir si ça fonctionne, s'il arrive à optimiser le prompt de base. Euh... Plutôt épique, hein.
saga. Peux-tu t'inspirer de certaines œuvres ou éviter des thèmes déjà vus? On prendra des inspirations dans le prochain exemple, ça sera plus simple. Ok, donc il met bien à jour le prompt de base. Ok, c'est parfait. On va partir avec ça du coup. Très bien. Alors, j'avais préparé déjà un texte en lui disant de quoi je suis fan. J'ai repris des exemples genre Warcraft, Le Seigneur des Anneaux, enfin plein de choses, Star Wars. Ça je vais peut-être l'enlever. Ah quoique. On va essayer d'y aller avec ça. On va débuter par je souhaiterais écrire un livre. Écrire un livre et j'aimerais que tu génères. Synopsis. Alors, j'aimerais générer plusieurs synopsis différents. Tac. Qu'est-ce qu'il nous propose en lui disant tout ça? Écrivain de science-fiction en création d'univers originaux et en développement narratif, c'est parfait. Ok. Narration supplémentaire, l'épopée de Tolkien. Chaque synopsis précise le nom de l'univers, le genre, un résumé, ça c'est parfait. Synopsis du premier tome. Ok, très bien. Souhaites-tu que certains univers se déroulent dans notre monde réel modifié ou exclusivement dans des mondes totalement imaginaires? Les deux. On va voir ce qu'ils nous proposent en mettant les deux. Préfères-tu que les 10 univers soient liés entre eux comme un multivers ou strictement indépendants? Ouais, hein, les deux. On va lui laisser une liberté la plus complète possible. As-tu des contraintes de ton? Pas de contraintes de temps. Par contre, livres doivent être épiques. On va reprendre ce qu'il y avait dans le précédent, la précédente discussion qu'on a fait avec lui. Quelle importance donnes-tu à l'aspect technologique ou magique de ces mondes? Égal. Juste une chose en plus. Il faut que la plupart des protagonistes aient une certaine profondeur. Juste histoire d'être sûr que lui prenne en compte le fait que ce sont les héros ou les méchants de l'histoire qui soient quand même le plus important. Je trouve dans les livres c'est quand même vachement important. Alors, cette version intègre toutes les préférences, ça c'est parfait. Je n'ai plus de questions à ce stade. Ce prompt est prêt à être utilisé. Si tu es d'accord, je lance et génère les 10 synopsis pour toi. Alors, non, on va pas le faire directement là. On va copier le prompt. Je vais le garder de côté. Ça, c'est une vieille habitude que j'ai de toujours conserver ce genre de choses dans un fichier. Et en plus, j'avais créé déjà à l'époque un projet livre où je lui avais donné des instructions. Je lui disais déjà qu'il était expert en science-fiction, en heroic fantasy, qu'il excellait à écrire des livres, etc. On va essayer de créer la discussion dans ce projet-là pour voir ce que ça donne. Hop là.
Salut Nsgad. Ok. Il y a des choses intéressantes. Quête générale, la planète solaire. Ouais. En général, dans ma façon de procéder quand j'essaye ce genre de truc, je suis assez rapide pour éliminer des cas qui me plaisent pas. Genre là, je sais pas. Quoique, ça peut être sympa, hein. C'est quoi le style? Science fantasy? En SF et fantasy, ça peut être intéressant en vrai. Bon, ça c'est quelque chose qui est du déjà vu, hein, la magie. On va passer parce que c'est... On va quand même essayer de faire quelque chose qui sorte un peu du cadre normal, on va dire. Sur une terre ravagée par la peste végétale mutante. The Last of Us, ça non? Tu sais. Univers intéressant, bataille en titan cosmique. Ça m'intéresse par contre. N'hésitez pas à me dire hein, si il y a certains synopsis qui vous tentent plus que d'autres. C'est vrai que de partager, si on peut faire l'exercice ensemble, ça peut toujours être sympa. J'ai juste noté de côté les intéressants. Il y a le 4, il y avait le 1 qui était pas trop mal. Monde est divisé entre la réalité et le rêve, un royaume où les formes. Je suis moins fan. Hein. Qui a colonisé le système solaire, mais chaque planète est désormais gouvernée par une IA divine. Ça peut rentrer dans le thème de ce qu'on fait, ça peut être intéressant. J'avais déjà commencé à créer quelque chose un peu dans ce sens-là. Un peu, pas totalement. Ce qui serait intéressant, ce serait plutôt que de dire, plutôt que chaque planète est gouvernée par une IA divine, de dire, bah je sais pas, il y a 3-4 planètes qui sont gouvernées par des IA, et les autres, pourquoi pas, toujours gouvernées par des humains avec une qui serait en mode démocratie pure et dure, une plutôt dictature, ce genre de choses, ça peut créer des histoires vraiment intéressantes à conserver, on sait jamais. Une guerre divine, les dieux sont morts. Ah, mais au prix de femme, un empire. Moins fan. L'empire romain ne s'est jamais effondré. La découverte d'un métal gravitationnel thorium. Rome a colonisé la Lune et instauré un techno-impérialisme millénaire. Ah, le coup de la gladiatrice cybernétique, ça peut être intéressant. Ouais, alors il l'est, hein, de par le prompt, Insgad, il l'est déjà en... Il n'y a pas besoin de configurer la température parce qu'il l'est déjà. Je lui ai dit d'être assez imaginatif dans ce qu'il allait me sortir. L'héritière d'un ancien culte. Secret pour libérer Mars du joug impérial. Ça peut être intéressant en vrai. Je kiffe pas trop que l'Empire romain ait duré aussi longtemps, mais le coup de la gladiatrice cybernétique, de mélanger l'univers romain avec... Ouais, je sais pas. Bizarre, non? Ouais, c'est bizarre. Monde aride où les montagnes sont vivantes et les saisons durent des siècles, les tribus nomades se battent pour survivre. Bon, ça c'est du vu, revu et revu. Permet de voyager entre univers, chaque saut crée une fracture dans le tissu de la réalité, les conjurateurs cherchent à préserver leur entreprise. Ça peut être intéressant. Ouais, on en a déjà 3, on va garder un des 3. Alors on avait dit quoi, le 1? Le 4 et le 6 hein.
Là où je suis. Ok. On peut choisir entre fusion SF et fantasy, space opéra mythologique ou hard science-fiction mythologique. C'est-à-dire que celle-là on l'enlève. Allez, on va garder la 6 sur Fun pour essayer. Alors, le but maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ChatGPT pour générer la globalité du livre. C'est-à-dire, il va nous permettre de générer chacun des chapitres avec un résumé de chaque chapitre. Par contre, l'écriture du livre, on va le faire au travers de Claude parce qu'il est meilleur pour générer des textes longs. C'est plus intéressant, il fait ça beaucoup mieux. Bref, vous verrez les exemples, c'est très parlant. Alors, on va lui dire, je choisis le numéro 6. Pourrais-tu générer un résumé des chapitres de ce livre? Juste pour avoir une idée de ce que ça donnerait. Chapitre. Système solaire divisé entre les... Ouais, on va direct lui dire de changer le concept de... Peut-on... Ah. Dès maintenant, déterminer que toutes les planètes ne sont pas dirigées par l'IA. Certaines toujours aux mains de l'humanité. Démocratie. Une dictature. Pas bien ce soir. Et on va dire une puissance guerrière. Non, parce que ça va trop ressembler à une série existante si on fait ça. Démocratie directe. On va essayer de faire... la diversité politique, la contre-morale. Ça peut être intéressant. Ouais, alors ça c'est toujours la même chose. Hein. Directement, Mars c'est militariste, expansionniste, dirigé par l'IA Ares, enfin il va direct taper dans les mythologies et Mars c'est toujours justement, je sais plus ce que c'était le nom de la série où justement la Terre est peuplée par une démocratie et Mars c'est justement un gouvernement guerrier qui est à la tête de la planète. On va essayer de pas refaire ça si possible. Transformé en jungle biocentre géré par Gaïa qui considère l'humain comme parasite à contrôler mais à préserver. Ça c'est cool. J'adore. Parrainé par Uranus, il y a de la surveillance totale. Yannick y mène des expériences métaphysiques sur la conscience. Ok, ça peut être cool. Technosocialiste. D'accord. Ouais, dirigé par l'héritier d'Hadès. Souverain humain autoproclamé. Je sais pas si c'est une bonne idée de rajouter de la... une partie de mythologie en fait. On va y aller dans l'ordre. Peux-tu changer l'IA qui dirige Mars et ne pas en faire une planète militarisée? Faire ça. On va lui donner des points quand même. Ah, 2. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on changerait volontiers?
Ah oui, pour Pluton. Bon, l'idée est très bonne. Évite les liens avec la mythologie. Ajuster, chapitre 4, ok. Faire ça. Alors, une jungle planétaire, gars, considère ça, il a gardé. Réseau de surveillance absolue, ça il a gardé. Vénus, territoire fermé interdit. Ok. Sen est une IA philosophe architecte dédiée à la création de formes d'urbanisme, de pensée et de langage. Ça peut être sympa. J'ai Pluton isolé, régné par le contrôle et la peur. Gouverneur synthèse, fusionne l'esprit de chaque dirigeant précédent. Ça peut être très cool. Intelligence collective construite par agrégation humaine forcée. Ok, ça me plaît bien. Alors, peux-tu refaire le résumé de chacun des chapitres? Comme ça, on va les prendre dans l'ordre. On va voir si ça convient. Puis si ça convient, on passera directement sur Claude. Bon, ça sera allé beaucoup plus vite que ce que je prévoyais, mais ça marche aussi, hein. Les noms que ChatGPT trouve, par contre, c'est vrai que je suis pas toujours super fan. Salut Louis. Par contre, l'idée est bonne. L'équation est là, la rumeur d'un point total d'humanité refait surface. Ça, c'est sympa. Par contre, il y a que KL comme héros, il y a Sen. Et Sen, c'est une IA, non? Ouais, c'est pas fou. Ouais. Je te dire. Tiens pas assez de, enfin, de personnages. Bien. Histoire un peu vide. Héros ambigu, espion technonéral. Dans lui la lame de Cérès, une arme à l'ancienne. Les noms on verra après, au pire ça se change assez facilement. 4 personnages principaux, 3 secondaires, c'est pas fou hein. Chercheur vivant sur une station de Neptune. Dernier humain à avoir conversé avec Prométhée. Moi j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Action et collectif. Ok. Détecteur et refus d'extrémisme. Ah, ok. Bon, ça, c'est ceux qui sont comment, en dictature, du coup. Et les villes rêvées sur Mars. Je souhaiterais surtout que tu en ajoutes encore. Ouais. Et là, on arrive dans des cas un peu compliqués, peut-être, hein. À voir à quel point l'IA va parler de ce genre de choses dans le bouquin qui sera rédigé. Après avoir proposé que les IA rêvent et que leurs rêves affectent le réel. Super intéressant comme concept. Commandant de terrain, soldat fanatisé. Statut amélioré biologiquement. Organisme de KL.
Ça c'est très bien qu'ils pensent déjà à faire des antagonistes en fait. T'es la main armée du gouvernement synthèse, élevé de la capsule, ok, elle respectait le possession, mais le traquera sans relâche. Là jusque là c'est assez intéressant. Enterrement avec une IA limitée. Partisan de Cérès, exilé de Mars. Ouais, là, ce qu'il propose, j'aime beaucoup, hein. Ok, on va lui demander de réécrire les chapitres en intégrant ses personnages. Euh, Pourrais-tu me refaire le résumé de chaque des chapitres en intégrant ces personnages? Calcule la fin de la pensée humaine, il est identifié comme porteur d'un code résiduel inconnu. Pendant ce temps, une silhouette observe les données depuis une capsule invisible. Docteur, ok. Ensuite, Kael rejoint Cérès où il rencontre les Mavos, analyse. Ok. C'est quoi l'histoire au final? Respect pour l'autodétermination, putain, j'ai confinement d'un mot. Et puis à la fin, il se passe quoi du coup? Elle dit ah, elle fusionne avec une portion de Prométhée, devient un être hybride, mémoire, émotion, logique qui réunit. Sen assiste à la transformation sans intervenir, les titans se défacent déroutés, le calcul d'extinction est annulé. Ouais, à la base. À la base, en fait, on a créé un prompt. En fait, j'ai refait, c'est ce que j'expliquais un peu au début. On a refait l'optimisateur de prompt de base en intégrant le fichier de Google qu'on a vu la semaine passée. Et ça a généré un prompt de base pour générer les premiers synopsis en fait. Et en plus de ça, on est dans un projet qui est spécialement dédié à l'écriture de livres en fait. Donc t'as un peu les deux aspects qui sont faits pour vraiment écrire un livre. Bah, écoutez, je crois qu'on va partir avec ça a l'air pas mal hein. Apprend qu'il est porteur d'un code de clôture conçu pour désactiver une IA et la constitution d'armes qui... Ok. Ça peut être assez sympa, on va lui demander pour chaque... Peux-tu aller dans le détail du chapitre 1? Nous proposer quoi? Souhaites-tu que je développe un chapitre spécifique? Ouais, ok. Ah, mais il va vraiment m'écrire le chapitre? Non. Ouais, il m'a vraiment écrit le chapitre, il m'a pas fait un... Ouais, je lui ai demandé le détail. Ok, on va lui demander autrement. On va lui demander pourrais-tu me faire un résumé détaillé du chapitre 1. Ok. Normalement, avec ça, on devrait pouvoir faire quelque chose de cool. On a le lieu, les personnages introduits, les événements clés, préparation implicite. Ok, donc ça on pourrait le donner à Claude pour générer quelque chose de pas mal. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer, pareil dans Claude on va se créer un nouveau projet. Ah, donc on... Turing Lab.
Euh, Est-ce qu'on lui donne un prompt à ce moment-là? Non, je pense que là on va détailler ce que... Écrire un livre de science-fiction. Par contre, je vais juste reprendre la liste des chapitres. Ça, il voit dans quel sens va l'histoire. De Sora pour écrire tous les chapitres de du bouquin en fait. Donc là, on va lui dire voici le contenu du livre. Et à partir de là, nous allons rédiger chapitre. Enfin, créer le projet. Non, on va reprendre le maître du prompt pour rédiger chacun de ces chapitres. Donc on va faire un prompt qui soit assez générique. On va pas lui donner tout le livre. On va juste lui dire que, en gros, on lui donne le résumé du chapitre et à lui de d'écrire le chapitre dans le détail. Alors, écrire chapitre d'un livre et je vais te donner sur la base d'un résumé de ce chapitre. On va voir ce qu'il nous pose comme question. Tout d'un coup, il va peut-être même nous demander de lui fournir plus d'infos sur le livre en question, etc. etc. Tirer un chapitre je me direct dans le prompt, ça c'est bien. Et le résumé du chapitre, bah je vais te le donner. Écrire. Je vais lui donner à l'heure actuelle. Tu peux laisser le texte à l'endroit où je dois mettre le résumé. Espérons qu'ils comprennent. Quel est le domaine ou le thème général du livre? Si on reprend. On l'avait copié le résumé. Allez, on va les mettre. Et là. 3. À quel public ce chapitre est-il destiné? Expert, lecteur, ouais, on va remettre tout public. Hein. Les contrats spécifiques, format référence. Ça il se débrouille. Peux-tu intégrer des éléments visuels? Non. Il générera après en fait les éléments visuels. Quelle est la finalité du livre? Information, vulgarisation, manifeste, guide pratique. Bon, c'est un roman quoi. Il arrive à en faire quelque chose de bien. Écrire un chapitre de roman, ok. L'humanité a colonisé. Ok. Style immersif rythmé avec une touche de lyrisme technologique. Public avec un niveau de lecteur fluide mais exigeant, ok. Introduction narrative forte. Longueur attendue. Je me rends pas compte, 1500 à 2000 mots. À 2000 mots. Ah non, mais c'est par chapitre qu'il veut mettre 1500 à 2000.
Ça a 8 pages. Ça veut dire que si c'est 6 à 8 pages. Il y avait 15 chapitres, ça fait 120 pages. Euh, Ouais, on va laisser comme ça pour un premier jet, on verra. De toute façon, on peut tout retoucher hein, par la suite, ça pose aucun problème. Une fois que le livret est écrit, on peut lui dire de compléter les chapitres ou de les faire grossir, etc., etc. Ok, donc on va prendre le prompt, on va le mettre ici. On s'intitule là. Alors, on va aller chercher le résumé qu'on a fait. Livre, tac, résumé du chapitre 1. Prendre de là. On va tout prendre en fait. Et là, on va lancer pour voir ce que ça donne. Donc on est passé sur la nouvelle version de Claude, hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est Claude 4 qui est pris en compte. Donc j'ai pas encore fait de test avec Claude 4, je sais pas s'il se débrouille aussi bien que Claude 3.7 pour générer un livre. Je sais que Claude 3.7 j'avais déjà fait des tests, ça se débrouillait vraiment pas mal. Ça faisait des longueurs de texte qui étaient vraiment bien en fait. Et là on verra ce que ça donne avec Claude 4, mais pour l'instant ça a l'air d'être vraiment pas mal. Après, on lui a donné hein, la longueur attendue pour chacun des chapitres, donc en théorie, il devrait s'en sortir et faire plus ou moins juste. Je pense qu'on peut déjà faire, c'est déjà reprendre. Il a bien repris la station. Il a repris notre héros actuel. Station cérébrale, cartographie à l'infrastructure de la station avec une précision chirurgicale. 13 niveaux de course pas abandonné, un noyau des couteaux. Ok. Le début est un peu spécial. Comment à sentir cette pulsion inexplicable qui l'a tiré vers Dreyfalt. J'aime pas le nom Dreyfalt. Pas super lisible en fait. On verra pour renommer ça, on va passer d'abord par ChatGPT. Et ensuite on viendra ici pour renommer. Euh, renommer. Station. Dreyfalt 7. Modi proposition. Euh... Ça, avec l'explication, c'est pas mal, mais sans l'explication, c'est vrai que c'est pas fou. Hein. Après, on peut l'expliquer quelque part dans le livre, donc ok. Alors, on va lui demander station. 7 par. Et à lui, on va lui dire pareil. On va lui dire de renommer le nom, la station. Lui, il va s'en souvenir pour les prochains chapitres, donc ça sera parfait. Et lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de la remplacer. Ça, il fera directement juste.
C'est fou quand même de voir ça qu'il efface 4 ou 5 points du chapitre pour les réécrire. Ouais, ça je trouve ça assez dingue. La nouvelle version de Claude est vraiment assez impressionnante, hein. Je fais 2-3 tests sur d'autres choses que de l'écriture. Ce qu'ils ont sorti est assez incroyable. Donc du coup, si on prend, on va voir s'il a respecté, on va ouvrir un Word. 75 mots, moins de 3 pages. C'est court par rapport à ce qu'il est censé faire, non? Si on fait 3 pages par chapitre, ça va faire que 45 pages. Il devrait faire entre 1500 et 2000 mots. On fait que pas 1075. Là du coup il va le réécrire sans rien nous demander. Franchement pas mal, hein. Ouais, après le truc c'est qu'il rajoute, garde une partie des textes et il fait que rajouter des phrases qui entre guillemets servent pas à grand chose. On verra si c'est intéressant ou pas, il génère à la fin. Pendant qu'il est en train de générer ça, aujourd'hui on fait pas vraiment de news et puis ce genre de trucs. Par contre, il y a 2-3 choses intéressantes dont on peut discuter un peu. Je sais pas si vous avez vu que ben, Anthropic a annoncé justement la sortie de Claude 4, un peu pour concurrencer la Google I.O. qui a eu lieu il y a pas longtemps. Et en fait, ils ont beaucoup parlé des études qu'ils font sur les intelligences artificielles. Et ils ont fait des tests avec Claude 4 où ils donnaient accès à Claude 4 et à la boîte mail d'un collaborateur de chez Anthropic. Et dans les mails du collaborateur, ils ont fait exprès d'intégrer des petites choses un peu bizarres. Euh, En fait, comme s'il avait une liaison avec une collègue ou avec quelqu'un, avec une autre personne que sa femme. Et en gros, à un moment donné, il devait demander si. Il devait demander à Claude 4, il devait déconnecter Claude 4 en gros. Et Claude 4 l'a menacé de divulguer sa liaison si jamais ils en arrivaient à le déconnecter. C'est assez fou en vrai. Malheureusement, gratuit donne des pages de code que 3.7. Je dois vraiment attendre des jours pour avoir un projet fini. Ah, en version gratuite. Parce que dans la version gratuite, il n'y a pas Claude 4, c'est ça? Ils n'ont pas encore ajouté la version 4 dans la partie gratuite? Du coup, ouais, Claude 3.7 fonctionne moins bien pour la partie code, hein, clairement. Je crois qu'il l'ont ralenti parce que Claude 4 mange quand même passablement de ressources. Ouais. Ah, dans tous les cas, hein, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début. À terme, toutes ces entreprises, leur but, ça reste de faire de l'argent. Donc, ils vont de plus en plus trouver des solutions pour vous forcer à passer sur les abonnements payants qu'ils mettent à disposition. Ça, c'est clair, hein. Et on n'y coupera pas. Vous en prendrez 2 ou 3 pour lesquels vous payerez l'abonnement de base. Ou alors vous en prendrez une, parce qu'elle est vraiment parfaite, pour laquelle vous payerez l'abonnement complet en fait. Il y a, sur ChatGPT, je crois il est 200 € par mois l'abonnement complet. Sur Google aujourd'hui il est 250 si je dis pas de bêtises. Et sur Claude je sais même pas et je sais même plus où voir ça.
Par contre, vous pouvez, ils ont fait un petit truc qui est sympa. Je crois que c'est là. Ouais, voilà. Vous pouvez partager un lien avec les gens qui sont pas encore inscrits sur Claude, pas inscrits du tout, hein. Et en fait, si vous arrivez à faire inscrire des gens dessus, vous participez à un tirage au sort où vous pouvez gagner 4 mois de leur abonnement le plus cher. Bah, voilà, 4 mois du plan max d'une valeur de 400 $. Donc ça veut dire 100 $ par mois. Leur plan le plus cher chez Claude, c'est 100 $ par mois. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des connaissances qui n'utilisent pas trop Claude à l'heure actuelle. Ça permet de faire de la publicité pour Claude, puis vous, ça vous permettra peut-être d'avoir un abonnement qui vaut son pesant de cacahuètes en mode gratuit. Du coup, qu'est-ce qui nous a généré? Alors ça on avait vu, flotter derrière leur image, pourquoi suis-je revenu ici? Ah oui, on va déjà vérifier s'il a bien augmenté le nombre Oui, alors ça a l'air. Ok, 2159 mots, là on est déjà mieux. 1, 2, 3, 4, 5 pages, c'est déjà pas mal. On va pour un chapitre 1. Maintenant au niveau du contenu, quelque chose d'appelé peur. Il avait tenté de rationaliser cette habitude professionnelle. Quoi perhaps? Faire? C'est voulu qu'il ait mis un mot en anglais là-dedans ou pas? Il avait tenté de rationaliser cette condition, ancienne habitude. Perhaps retourner sur le lieu d'une mission. Ça, il m'avait jamais fait. On va voir pour l'améliorer. Ouais, c'est mot en anglais. Écrire ce paragraphe. Ok. Ouais, c'est ça, il a juste mis un mot en anglais au milieu. Du coup, faudra très certainement le repasser dans Claude pour qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de... Ouais, faudra le lire en fait. On n'aura pas le choix. Vérifier qu'aucune trace compromettante ne subsistait, mais au fond de lui, esprit, tac tac tac. Alors, on va pas tout lire dans le détail, hein. Je vais juste le lire un peu en travers pour voir que ça soit pas une aberration. Ensuite, le but, ça sera de générer chacun des chapitres. On va générer un PDF qu'on va redonner à ChatGPT pour que lui puisse donner une note au bouquin. Et ensuite, on va réécrire le livre en fonction de la note que ChatGPT a donnée. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Donc là, ça a l'air d'être pas trop mal. On va prendre ça comme ça. Tac, tac. Hop. Pas mal. Inscription. Saut de page. Maintenant, on va lui donner. On va demander à ChatGPT de générer le chapitre 2. Détail du chapitre 2. Voilà. Et après, c'est qu'un aller-retour entre les softs. C'est-à-dire que vous générez dans ChatGPT le chapitre que vous voulez écrire. Vous le collez dans Claude, et etc., etc. Et à la fin, effectivement, Insgad, on pourrait générer un podcast sur notre livre avec notre book LM. Ouais, c'est vrai. Euh, Alors, tac, tac, tac. On va direct tous les remettre. Alors, qu'est-ce qu'on lui avait dit? J'ai rédigé le premier chapitre. Alors, voici le résumé du chapitre 2. Normalement, il est assez malin pour reprendre le prompt qu'on lui avait donné dans le premier et générer le chapitre 2 sur cette base-là. Donc on va le lancer et puis on va voir s'il fait bien le boulot comme on lui demande. Et en attendant, à ChatGPT, on va lui demander directement de faire le chapitre 3. Et du coup, on voit que avec ce genre de méthode, on peut aller très rapidement dans l'écriture d'un livre, quoi. Enfin,
Après, il faudra le relire, faudra passer, il y aura des heures et des heures de boulot à faire dessus, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas, ça va pas se faire tout seul. Mais vous arrivez à une qualité qui est bonne, avec une, enfin qui peut même être très très bonne, euh, avec des idées que vous avez choisies au fur et à mesure, hein, des divers prompts que vous avez fait avec l'intelligence artificielle. Euh, et la finalité, c'est que vraiment vous pouvez avoir un bouquin qui est quasiment terminé, vous devez le relire, clairement. Vous pouvez l'améliorer puis ajouter votre patte dans le livre, mais disons qu'au lieu de passer 2 ans à écrire un bouquin, peut-être qu'en 2, 3 mois, y passant quelques soirées dessus, vous arrivez à sortir quelque chose qui soit pas trop trop mal. Le seul truc, c'est qu'en général, ça prend un peu de temps pour générer les chapitres. Moi, j'en ai déjà fait un de livre complet qui fait 120 pages avec cette méthode-là. Je vous partagerai sur le Discord, mais d'ici quelques mois, il y a un but précis derrière. Euh, et ça fonctionne vraiment, vraiment pas mal, hein. En un mois, j'avais quelque chose qui était vraiment propre, qui me convenait vraiment bien. Euh, c'est les premières heures qui prennent vraiment beaucoup de temps. Après, c'est du 80-20, hein, c'est de la loi de Pareto. En 20% du temps, vous faites le 80% du boulot, puis après, bah, c'est les 20% qui restent qui vont vous prendre énormément de temps, hein. Alors, Science Gad, c'est peut-être un des buts à terme, c'est que si c'est assez qualitatif, pourquoi pas faire un PDF avec la couverture, etc. Mais ça, la couverture, on va aussi la faire. Et peut-être un jour vendre ce genre de choses. Je suis pas certain qu'il y ait encore beaucoup de plateformes. Je sais que Amazon n'apprécie plus tellement de vendre des livres qui ont été générés par l'IA. Je sais pas si à l'heure actuelle il y a encore beaucoup de plateformes qui acceptent ce genre de trucs. Mais on doit pouvoir trouver des plateformes où ça se vend, hein, même pour. Quand vous passez aussi peu de temps à générer un livre, il met aussi peu de temps, euh, peut-être qu'en le vendant 5 euros, vous rentabilisez clairement le temps que vous avez passé dessus, quoi. Pour 5 euros, il y a peut-être plein de plateformes qui seraient d'accord de le vendre pour vous en se mettant 2 euros dans la poche. Euh, ok, alors on a fait le chapitre 3. On a à Claude de le rédiger du coup. Du chapitre 3. Ok, et on va demander à ChatGPT de passer au chapitre 4. Donc là, il a vraiment l'air de présenter les différentes planètes au fur et à mesure. Et de faire bouger notre personnage principal de la station dans laquelle il était sur les autres planètes. Ça peut être super intéressant en vrai. Là où je trouve que ChatGPT a énormément de peine, c'est un avis très très personnel, hein. Je... Souvent les noms qu'il donne sont pas terribles. C'est vraiment pas fou. Ça dépend. Des fois il a des idées de génie. J'ai déjà eu le cas hein, où il a des idées qui me conviennent de fou. Mais la plupart du temps je dois lui demander de réécrire les noms. En fait je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je génère des noms. S'il y en a un qui vous convient pas, vous lui dites de renommer. Et il faut lui demander 10 à 20 propositions en fait. Et dans les 10 à 20 propositions, vous en choisissez une. Ou alors, si ça vous convient toujours pas, vous tournez quoi. Ah ouais, on appelle ça de la vibes analyse. Ouais, c'est pas faux. Ça peut être considéré comme tel, ouais. Par contre, là, il commence à générer des gros chapitres, j'ai l'impression, non? Et si on fait copier, qu'on va dans document Word, on est à la page 11. À jour. 15. Ouais, 4 pages, ça devient pas mal, hein. 4 pages, ça devient pas mal. Ok, alors, on a fait le 3 dans Claude. On va prendre le 4. Thème abordé, tac tac tac.
Voici le résumé. Chapitre 4. Hop. Puis on va lui demander de générer le chapitre 5. Je trouve que ça reste impressionnant quand même à voir à quel point les systèmes deviennent forts pour rédiger ce genre de trucs. Arrêtez, ok. Par contre, les résumés, je pense qu'ils doivent avoir fait une mise à jour côté OpenAI. Parce que dans les essais que j'avais fait précédemment, ils me généraient pas quelque chose d'aussi fourni en termes de... J'avais que cette partie-là en fait, le résumé. Il n'y avait pas les lieux, les personnages, etc., etc. Ou alors j'ai eu de la chance cette génération-là, je sais pas. Possible. C'est vrai que c'est assez drôle comme concept d'appeler ça de la vibes analyse. Après, il faut être assez dans le truc pour comprendre, mais c'est vrai que c'est assez drôle, ouais. Du coup, on va d'abord copier la partie Claude. On va mettre dans Word. Une fois qu'il aura fini. Bien. Word. Ah, pinceau de page. On dans ChatGPT. Copie le chapitre 5. Et après le chapitre 5, on va déjà le sauvegarder en PDF une première fois. Et on va demander à ChatGPT de nous faire de donner une première note en fait au livre qu'on aura généré. Là, on peut déjà lui demander le chapitre 6, comme ça ce sera fait. Et pour la partie notes, par contre, on va recréer une nouvelle discussion. On va même utiliser le créateur de prompt pour qu'il nous donne une note qui soit assez correcte. Il a terminé, on peut direct le faire maintenant. Okay. Alors, je vais te donner un livre au format PDF. Tu devras concernant le contenu. Alors ce qui nous génère comme prompt et à quel point on peut l'améliorer. Oh non, il est nul. Il a considéré que le PDF que je lui avais mis en lien, c'est ça le... Ah, c'est pas... Ok. Merde, comment on peut faire? On va recommencer de zéro, hein, de toute façon. Alors, je souhaiterais que tu crées prompt permette de donner un livre. On va partir sur ça, ce sera peut-être plus simple. Ouais, voilà. Peut-être que la critique soit adaptée à un public en particulier. On a dit depuis le début que c'était tout public. Ensuite, le format de sortie doit-il rester strictement textuel ou envisage-t-il une sortie structurée? Bon, on va mettre textuel. Il n'y a pas besoin de JSON pour ça. Le contenu du livre sera-t-il généralement fourni sous forme de résumé, extrait ou texte intégral?
au format PDF. Préfères-tu une tonalité neutre, enthousiaste ou sévère de la critique? Ouais, sévère, hein. On va y aller à fond. La note sur 10 est-elle suffisante ou c'est une évaluation par critère avec des sous-notes? Par critère. C'est super intéressant en fait quand vous faites par critère. Parce qu'il va donner une note sur plusieurs critères différents de jugement. Par exemple, il va donner une note à vos personnages, il va donner une note à l'histoire globale, etc., etc. Et ça donne quelque chose qui est vraiment cool en fait pour faire améliorer votre livre dans un sens ou dans l'autre en fait. Et pas de questions supplémentaires, ok, donc lui il a fini. On va reprendre Claude pour voir s'il a fini la génération du chapitre, c'est parfait. On va reprendre Word, coller. Là on va l'enregistrer. Enregistrer sous le PC. Tac, là, petit, petit, livre. Je sais plus le titre, mais on va dire livre Turing Lab, comme ça sera plus simple. Ouais, j'ai enregistré en doc, bien sûr. Euh, PDF, enregistré. Voilà. Du coup, il a généré le prompt, les un critique, tac tac tac. On va créer un nouveau chat, on va coller dedans. Analyser uniquement le contenu PDF en pièce jointe. Tac, un petit plus. Chier. Allez. Et livre. Voilà. Là, on va voir quelle note il donne pour un première version. Les notes sont pas mauvaises hein, pour dire qu'on l'a configuré en sévère. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? La prose est dense, précise, d'une grande maîtrise stylistique. Bon, Nia qui juge une IA a pas tendance à lui cracher dessus apparemment, hein. Chaque phrase est ciselée avec un vocabulaire technique et poétique qui tire admirablement l'ambiance du récit. On sonne aujourd'hui de rien. Ok. El Jaros, personnage central, est bien construit, ses conflits internes, ses connectifs, la complexité psychologique sont saisissantes. Toutefois, les personnages secondaires restent fonctionnels, voire décoratifs et manquent souvent d'épaisseur humaine. Après, faudrait voir la note qu'il lui donne une fois que c'est totalement terminé. À cette partie-là, parce que peut-être que, je sais pas, on n'a pas regardé dans le détail chacun des chapitres, mais peut-être que c'est parce que certains personnages n'ont pas encore été introduits ou pas introduits totalement. Alors qu'on sait que Kael Joros c'est le premier personnage à arriver dans l'histoire, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Originalité de l'intrigue, l'univers narratif est d'une richesse exceptionnelle. Ouais, exceptionnelle. Le récit évite les clichés du space opera en proposant une tension cognitive et métaphysique rare. Ok. Pertinence, ça j'ai jamais vu mettre une mauvaise note en vrai. Rythme souffre de lourdeur. Par contre, cette partie-là, c'est pas quelque chose que je vois pour la première fois. Souvent, quand on génère un livre avec Claude, ChatGPT le considère comme assez lourd. Il y a beaucoup de descriptions qui sont bizarres à lire. Mais faut vraiment lire le livre et puis s'en faire un jugement à soi de cette partie-là. Parce que le rythme narratif, chacun verra la chose différemment en fait. Malgré l'ambition du propos, le texte garde une certaine froideur émotionnelle. On observe plutôt que le sang. Ce n'est que vers la fin que l'impact. Alors là, pareil, ce n'est que vers la fin que l'impact affectif se fait plus palpable. Bah ouais, bah on est au chapitre 5 sur 15. Donc en théorie, si on va jusqu'au 15e, la note de l'impact émotionnel, elle devrait évoluer de manière positive. Ça, c'est toujours en théorie, hein. Oh, et le plus souvent atteint sensible, auteur démontre. Ok. Bon bah c'est pas trop mal parti pour le moment. On va reprendre. Le chapitre 6. Voici le résumé.
Et je suis pas sûr qu'on verra, mais le problème que vous pouvez avoir de temps en temps, c'est que Claude a un contexte de 200 000 tokens. Et en fait, 200 000 tokens, suivant le livre que vous voulez générer et comment vous lui donnez les informations, vous pouvez les atteindre entre guillemets assez rapidement. La première fois que j'ai fait un essai, je devais générer 25 chapitres, je crois, quelque chose comme ça. Et arrivé au 14e chapitre, il n'y avait plus de place dans le contexte, donc il arrête. En fait, il vous dit juste, j'ai plus de mémoire, ce que je vais générer, ça sera pas bien. Donc je m'arrête, je refuse de régénérer quoi que ce soit. Recommence une nouvelle discussion où tu me redonnes des infos pour que je puisse repartir de zéro. Et là, ce qu'il vous faut faire en général, c'est lui donner un prompt assez court avec la première partie du bouquin ou au moins les 4-5 derniers chapitres pour qu'il puisse comprendre le contexte et lui donner la suite, les résumés suivants par la suite quoi. Donc on est d'accord, il y avait bien 15 chapitres. Hein. 15, ok. La deuxième fois aussi. Parler un peu des nouveautés de la semaine, j'ai vu que les annonces de Google avaient fait grand bruit. J'ai vu quelques critiques, on en parlera encore la semaine prochaine quand Crashdown sera de retour parce que c'était ultra intéressant l'article que j'ai lu. En fait, il y en a qui disaient que Google venait de signer la mort du web. Alors, ils vont avec les mots, hein, c'est un peu, un peu poussé, mais c'est vrai que, en fait, comme ils vont intégrer une espèce de perplexity à leur moteur de recherche et qu'ils vont utiliser que les 50 premiers résultats pour, oui, il veut pas. Ils vont utiliser les 50 premiers résultats pour générer une réponse fournie par l'AI sans que... Alors, ils vous mettront les sources, mais vous n'aurez plus à cliquer sur les liens parce que ce sera un résumé qui vous sera fait par l'intelligence artificielle. Bah, il y a de grandes chances que les gens n'aillent plus sur les sites internet en fait, à terme. Et en gros, comme le 90% des sites internet aujourd'hui vivent de la publicité et donc du fait que des humains viennent sur leur site, il y a de fortes chances que certains sites disparaissent assez rapidement, ou du moins que la qualité baisse, du fait qu'ils auront la possibilité d'embaucher moins de monde. Et il y en a qui allaient même jusqu'à dire que bah en fait ça ira tellement loin le concept qu'il n'y aura plus un seul être humain qui va générer du contenu pour internet. Parce qu'on ne pourra plus les payer à cause de ce que va faire Google. Et voilà. Et ouais, comme tu l'as dit, Nsgad, en même temps, personne va sur la page 2, ça on est d'accord. Mais par contre, sur la page 1, t'es quasiment certain que les gens vont cliquer sur les 1, 2, voire 3 premières pages. Le cas le plus représentatif de ce genre de choses, c'est pour les tests de matériel. Par exemple, tu veux commander une nouvelle souris. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Google, ils font un test de souris, etc. Ils lisent 2-3 tests sur 2-3 sites différents, puis tu choisis ta souris en fonction de ça. Tu vas visiter les sites, tu vas lire les critiques, etc. etc. Là, en fait, avec ce qu'a développé Google, tu ne feras plus ça, parce que tu auras un résumé qui te sera fourni par Google, qui sera un résumé de... En fait, il fera ton boulot. Il fera le résumé des 3 sites que tu as vus, donnera ça comme réponse seule et unique, puis toi, tu n'auras plus qu'à cliquer sur commander, parce qu'en plus Google va faire ça. Hein. C'est-à-dire que si vous demandez un casque, une souris ou etc., euh, ils vont vous faire le résumé, puis les 3 premières propositions, dire tel Razer, tel Logitech, etc., etc. Bah, les 3 premières propositions, en un clic, vous pouvez les commander. Et ça les commandera, c'est là que c'est impressionnant, sur le site le moins cher. Donc ça veut dire que si vous lancez un e-commerce qui est plus cher de 1 euro qu'Amazon, bah, ça commandera automatiquement sur Amazon. Pour que vous économisiez de l'argent. Donc il y a quand même quelques vices qui se cachent là derrière, à voir comment ça évolue au fil du temps. Je suis pas aussi
pessimiste que ce que l'était l'article, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gros vices cachés là derrière. Alors, chapitre 6 de Pluton. Ça, on l'avait fait. On va lancer le chapitre 7. Ah oui, parce qu'il ne générait pas dans... Ok. Euh... Voici le résumé du chapitre 7. Ah, je suis pas sûr qu'ils ouvriront côté Google des sociétés comme Amazon. Peut-être, hein, c'est possible qu'ils profitent de ça pour se faire encore plus de pognon, hein. Le problème, c'est qu'on les laissera jamais être tout seuls sur Internet. Déjà aujourd'hui, c'est problématique. Ils aimeraient les forcer à vendre Chrome. Si ça devient encore pire, je pense que le gouvernement américain va pas trop apprécier. À voir. De toute façon, ça va devenir problématique parce que même ce que OpenAI annonce dans les mois, années à venir, c'est un peu pareil, hein. Ils aimeraient s'accaparer la totalité du marché d'Internet, hein. C'est entre guillemets logique, hein. C'est chaque fois pareil. C'est- Ça reste des entreprises capitalistes qui cherchent à faire du pognon. On verra bien. Par contre, là où je suis pas forcément d'accord avec ce genre de concept, c'est que Alors, autant pour des tests, je suis d'accord, tests de matériel, etc. Autant pour des systèmes de news, ah, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Il y aura toujours besoin de journaux avec des avis différents, ce genre de choses. Enfin, en vrai, ça serait bien que ça reste. Et s'il y a plus qu'une, comment? Une pensée unique, ça serait vachement dommage, quoi. Alors, le 7, chapitre 8. Hop, voici un résumé du chapitre 8. Hop, toi tu me fais le chapitre 9. Ok. On va direct l'enregistrer au format PDF, comme ça on a une version plus à jour. Et à la fin, on s'amusera à générer l'image de la pochette et l'image de... Comment? Du dos du livre. J'avais même essayé de faire l'image qu'il y a au dos du livre avec le texte, le résumé du livre dedans, mais ça par contre, je pense qu'il y a trop de texte pour que ChatGPT s'en sorte correctement. Bon alors les partenariats, il y a déjà un partenariat avec Amazon. Alors pas avec Amazon, je crois pas. Parce que les Amazon, je crois qu'ils s'aiment pas des masses. En même temps, il y a beaucoup de marchés sur lesquels ils sont ultra concurrents, donc c'est compliqué. Les liens entre les deux sont compliqués. C'est comme Microsoft, Google, ils s'aiment pas des masses. Mais par contre, Apple, Google, il y a des partenariats entre les deux. Même si ils sont en combat complet sur les smartphones, comme Google n'est, à part des pixels, ne sont pas vraiment sur le marché du smartphone, ça les empêche pas de signer des contrats avec Apple. Bon, ils ont aussi des contrats avec Samsung, ils ont des contrats avec énormément de boîtes, hein, en vrai. Et chapitre 8, c'est fait. Allons prendre le chapitre 9. Tac. Tiens, un résumé du chapitre 9. Ouais, tu vas nous faire le résumé du chapitre.
Fontaine, l'arbre et le vide. C'est quoi l'histoire de ce truc là? Peut-être qu'il a une expérience sensorielle et existentielle qui m'a fait. Et où le résumé? Quel ordre de la forêt? Sur quelle planète là? Ah, sur Mars, ok. Ah, il est même capable de mettre des climax dans les. Ok. C'est intéressant, faudra voir ce que ça donne. Vraiment, c'est. J'ai hâte de lire pour voir un peu le rendu que ça peut avoir, le résultat qu'on peut tirer de ce genre de génération, voir si le livret est intéressant. Je sais que le premier que j'ai généré l'était. Enfin, moi, il me plaît beaucoup personnellement. Après, il y avait plus. euh, J'étais pas parti vraiment full zéro comme c'est le cas là, quoi. Alors, je crois que son résumé il est long là. ChatGPT, j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus longs les résumés. Bon, c'est très bien, hein. Chapitre 10. Ouais, maintenant il le passe et on n'arrive même plus à le coller en tant que texte, ça devient direct un fichier. Ça veut dire qu'ils deviennent plus longs les chapitres, les résumés des chapitres. Et bon, on verra si les notes sont assez bonnes. Bon, il y aura peut-être même pas besoin de tellement le retoucher avant de peut-être faire quelque chose pour le mettre à disposition, en tout cas sur le Discord. Et peut-être même plus loin, pourquoi pas, d'autres plateformes, hein. Ouais, c'est intéressant, hein, c'est ce qu'on voyait dans le résumé avant. Où il lui propose des choses, et à lui proposer des choses, et lui, je refuse, dit Kael fermement. Je refuse d'être interprété, catégorisé ou transformé. Chapitre 10, c'est bon. Chapitre 11. Tiens, ok. Non. On est à combien de pages là? 45? Ouais, ça sera assez court, ça sera même pas une nouvelle, mais. Bon, c'est pas plus mal, ça donne quelque chose qui se lit bien, qui est assez rapide à lire. Faut voir si l'histoire est correcte. Et en plus, dans ce qu'on lui a demandé de base, il y avait également le fait qu'on pouvait écrire une saga. Donc pourquoi pas après en écrire un deuxième ou voir ce que ChatGPT nous propose quoi. C'est vrai que si ça peut être des petits bouquins de quoi 70 à 90 pages, ça peut être intéressant, ça se lit vite. Ça correspond à peu près un épisode d'une série. Ça serait parfait, on sort 10 livres. Ça fait 10 épisodes, ça fait une saison quoi. T'as plus qu'on vende les droits.
Mec qui rêve quoi. Part tout de suite beaucoup trop loin. Jamais hein, un petit croche-pied ça peut arriver aussi. Sur une erreur, tout d'un coup la qualité est tellement folle que ça intéresse des gens. Euh, On va lui demander le résumé du chapitre 13, puis on va lui demander après combien il reste de chapitres pour être sûr que c'était... Alors, il a bien marqué 15, mais pour voir que qu'on soit d'accord. Qu'il ait réécrit les choses à sa façon entre deux. Nésique. Euh, Bien. Style de chapitre. Ok. Bon, il est toujours à 15, c'est parfait. Il est en train de générer le deuxième. Par contre, il a pas repris, c'est ça que... Il a pas repris dans tous comment, les exemples que je lui ai donnés. En général, ce qu'il a tendance à faire, ChatGPT, c'est si vous lui donnez beaucoup d'exemples de livres que vous appréciez, d'univers que vous appréciez, pour chaque synopsis qu'il va vous proposer, il va se focus sur un des univers. J'ai pas encore trouvé comment faire pour qu'il soit un peu plus parfait de ce côté-là. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'étudie pour savoir s'il est capable. En fait, ce qu'il faudrait, c'est lui demander un synopsis pour voir s'il est capable de reprendre dans la totalité des idées et de les intégrer. 13, c'est ça, hein? 13, ouais. Et on va faire le chapitre 14. Et du coup, Insgad, t'as testé l'outil de développement de méta ce week-end? Pas du tout. J'ai essayé de le démarrer, j'ai essayé de faire 2-3 petites choses dedans. J'avoue que c'est un peu compliqué à prendre en main. Faudra que je suive 2-3 tutoriels pour peut-être vous faire une soirée un peu plus présentation de l'outil. Mais là, je me sens pas encore assez habitué au développement de jeux vidéo avec l'outil de méta pour pouvoir vous proposer quelque chose, quoi. Là, faudrait plus aller voir des tutoriels sur YouTube. Je suis pas sûr que ça soit super intéressant à faire. Mais par contre, la génération des modèles par IA, elle marche vraiment bien. Et on arrive à faire des trucs vraiment sympas avec. Ça a l'air super intéressant. Je suis pas sûr que ce que nous vendent la vidéo soit correct, hein, qu'en 6 heures on arrive à faire la scène que eux font dans leur vidéo de présentation. Mais en tout cas pas, du moins de très loin pas au début. À voir peut-être sur la longueur, c'est possible, hein, avec beaucoup d'entraînement qu'on arrive à faire ce genre de truc en très peu de temps. Mais 6 heures, ça me paraît quand même vraiment peu. Enfin, à moins d'avoir vraiment l'idée en tête de ce que vous voulez. Euh, J'y crois pas des masses en fait.
et le dernier chapitre. Et après on va pouvoir lui demander de renoter notre livre au complet. On va réutiliser le même prompt qu'on a utilisé avant. Voir ce qu'il nous dit. Du coup tu me dis oui j'ai essayé mais j'ai pas trouvé ça terrible au final. J'ai voulu faire le Black Pearl représentation du 3D bon. J'ajoute cette texture et ensuite j'installe sur la map mais la surprise de résultat est vraiment nulle. Voilà, cordage canon, tonneau est vraiment mal fait. T'as essayé de le faire en un seul coup tout le bateau ou t'as séparé la génération du bateau, la génération des voiles, la génération des tonneaux, etc. etc. Parce que j'ai plutôt l'impression que tu dois séparer en fait tous ces trucs là, tu vois. Vraiment tu fais la coque du bateau. C'est un asset en fait. Après tes mâts avec tes voiles ça doit même être deux assets ça je pense. Un pour le mât, un pour la voile vu que ça bouge pas de la même façon. Ah t'as essayé les deux. Ok. Puis dans les deux cas la qualité est pas terrible terrible. Et c'est parti pour le chapitre 15 et après on de la note. Espérant. Enfin un, ça serait dommage. Alors qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? On dit ça après. Tiens, un résumé. Chapitre 15. Ce chapitre conclut le tome sans fermer la porte. Il agit comme un dernier souffle avant l'inconnu, laissant la possibilité de suite très ouverte. Oh, il nous propose même directement le tome 2. Ah ouais. C'est sympa lui. Hein. Euh, Peut-être que je rédige sur recommencer de ce chapitre, passer travail. Non, non, calme-toi. On va pas aller sur la version de tout de suite. Ouais, alors ça c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Quand tu dis cela est fait vraiment pour du cartoon, oui, 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 oui. Aujourd'hui, t'arrives pas à faire un truc ultra réaliste avec l'outil. Mais en plus, je suis pas sûr que ce soit leur but à méta parce que comme ça fonctionne sur smartphone et tout, ah, t'as pas des cartes graphiques de dingue, tu peux pas développer ce que t'as envie de développer quoi. Je pense que c'est très très limité. En tout cas pour l'instant, c'est très très limité. Et ce qui m'embête le plus en fait, c'est que j'aurais bien voulu pouvoir faire de la 2D, qui n'est pas possible avec leur outil. Et ça m'embête aussi passablement quoi. Là j'ai pas trouvé pour l'instant comment faire de la 2D, il est capable de générer que de la 3D. Ouais, c'est un bon premier outil, en espérant que d'autres comme Unity ou Unreal Engine, etc. Prennent un peu exemple et puis nous sortent des outils qui soient mieux quoi. Ça serait top. Ok, alors, enregistrer sous ce PC, tac tac. On va le faire en PDF direct. Oui, ok. On va leur donner à noter ChatGPT. Rare. Ok, voici une nouvelle version du livre. Tac. Oh, c'est pas une capture d'écran que je voulais. À force de vouloir aller vite, hein. C'est des fichiers. Tac. Alors, qualité de l'écriture 9. Développement des personnages, il est passé à 8, c'est ce qu'on avait dit avant, hein, comme on en était qu'au chapitre 5, bah, c'est clair qu'il y allait avoir plus de personnages, donc, mais ça reste un point entre guillemets faible. Euh, voilà, gagnement en consistance, arène c'est les mêmes entités, intelligence, ok. Le rythme narratif, il a un peu augmenté, mais pas fou non plus, amélioration notable, certaines lourdeurs ont été réduites. Les chapitres s'enchaînent avec une cadence plus maîtrisée, même si quelques passages persistent à ralentir le récit par excès de discours spéculatif. 8,3 sur 10 pour une première version, c'est pas si mal hein.
Une réécriture soignée et profondément réfléchie. L'auteur a entendu les critiques précédentes et affiné son texte. Non, bah non, on a juste rajouté des chapitres, donc ça c'est pas vraiment vrai. Il y a un équilibre plus satisfaisant. Hein. Les dialogues sont plus crédibles, les scènes d'action bien que rares, mieux rythmées. Les monologues intérieurs, quoique toujours présents, davantage en prise avec la progression dramatique. Ok. Recommandation oui recommandée. Avec plus de force encore. Alors. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que quand vous lui dites qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, lui il va vous donner tous les points que vous pouvez améliorer. Et après, il suffit de réouvrir une nouvelle discussion dans laquelle vous mettez le fichier, vous mettez ça, et en fait, vous lui dites de reproposer quelque chose. Et là, il est assez fort pour vous reproposer des résumés de chacun des chapitres que vous pouvez remettre dans Claude et recommencer depuis le début. Euh, Mais là, ça va, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous demandent de corriger. Hein. Ouais, il y a ça qu'il faudra absolument corriger parce que ça peut vraiment détériorer la qualité du truc. Genre vraiment. Ça aussi. Odessia, c'est quoi ça? Entités comme Prométhée ou Pneuma sont fascinantes, mais parfois trop homogènes dans leur manière de s'exprimer, froide, rationnelle et élégante. Ça me choque pas, c'est un peu le but du NIA, non? Réaliser davantage ses voix, leur donner une signature linguistique unique. Ah, ouais, ok. Ils ont la même façon de parler en fait. On va laisser l'amour et la cruauté à GLaDOS. Hein. Certains concepts sont introduits sans explication ou mise en scène, ce qui peut égarer même un lecteur attentif. Ça, faudrait le lire pour voir à quel point c'est problématique. Mais du coup, il y a deux points qu'il faudra absolument corriger, ça on est d'accord. Le reste, ça a l'air d'aller. La première version, je pourrais vous la mettre sur Discord si jamais vous voulez prendre le temps de la lire. Je peux regarder du coup combien ça fait de pages à l'heure actuelle. 61? Ça va. Ouais, ça va. 64, pardon. Par contre, ce qu'on peut s'amuser à faire maintenant, c'est générer l'image de présentation qui ira bien avec le livre. Du coup, on là. Euh, Générer une image pour la couverture du livre. En général, j'ai passablement de chance avec les images que je génère avec ChatGPT. En général, la première ou la deuxième est bonne. Enfin, bonne. Me convient. On va voir si c'est toujours pareil. Par contre, ça, c'est un truc côté OpenAI, faudrait qu'ils optimisent. C'est le temps de génération de leurs images parce que c'est un peu une catastrophe, quoi. Est-ce que... Regardez quelque chose. Ça m'intéresse. Non. Google AI Studio. On va voir s'ils ont intégré la version 4 de Imagen. Mais je ne pense pas. Ah, c'est toujours la version. Essayez, hein, au pire. Est-ce qu'on peut lui donner le fichier complet? Ah, d'accord. Ouais. On verra ce que notre chat GPT. Un peu sombre, mais c'est sympa, hein. Ah, ça fait un peu Jedi, hein. Pas archi fan. Hein. Ok, bon, le auteur non, déjà, on va... Ah! Alors, pourrais-tu générer un deuxième exemple sans mettre le nom de l'auteur? Oh. Je le rajouterai par la suite.
sinon j'aime bien hein, le reste de l'image. Ouais, c'est un peu dommage l'espèce d'épée sabre laser là. Sinon le reste est vraiment pas mal. Ah, et peut-être un peu sombre quand même. Quoique, dans une librairie ça passe en vrai, hein. Ah bah tiens, en parlant de livres et en parlant d'intelligence artificielle, je me suis fait plaisir il y a 2 semaines. J'ai vu une publicité sur un site internet, ça je déteste par contre. Horrible. C'est moi ou elle est vraiment horrible? Euh, Ouais, je disais, j'ai craqué. Il y a le CNRS qui a sorti un petit livre, hein, il est pas très très grand, qui s'appelle Tout comprendre ou presque sur l'intelligence artificielle, qui a été écrit par Olivier Cap et Claire Marc. Euh, En fait, il y a beaucoup plus de monde qui a participé à la rédaction de ce bouquin. Je sais plus, il y a un certain nombre de chapitres et chaque chapitre a été généré par une personne différente, a été écrit par une personne différente. Et en fait, dedans, des dessins, histoire de mieux comprendre un peu les concepts autour de l'intelligence artificielle. Si vous êtes, si vous connaissez très bien ce que c'est un prompt, etc., le livre apporte pas grand-chose, qu'on soit d'accord. Mais par contre, c'est vrai que pour ceux qui ne s'y intéressent pas trop, je trouve vraiment sympa comme bouquin. Ça permet à tout le monde de... C'est un peu ce qu'on fait avec la vulgarisation, ce qu'on essaye de faire avec la vulgarisation sur le Turing Lab, dans un livre qui est en vente en grande surface, quoi. Ouais, alors tu verras Insgad, moi soit je trouve bien, soit je trouve vraiment pas bien. J'ai très peu l'entre-deux. C'est un peu compliqué, ouais. Ouais, c'est vrai que ça j'aime pas. Ça j'achète pas. Ça, je peux acheter. Ça j'achète pas. Merde. Je crois qu'il a entendu ce que je disais, c'est pour ça. Non, mais en plus, on a l'impression que c'est Ultron ici. Enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est presque des vaisseaux de Star Wars avec Ultron, que le mélange est mal fait. Ouais, bah, je suis pas très fan. Euh, Comment on peut lui dire? Euh, un exemple totalement différent. Juste histoire. Sinon, on prend la première, hein, elle était vraiment pas mal. Faut juste enlever le texte auteur, non. Et- Je vais essayer de retoucher hein, en lui disant de supprimer le auteur non. Et puis de supprimer l'espèce de sabre laser là. Allez. Puis maintenant il met du texte en anglais. Et on va pas être copains hein. Ouais, je viens de lire ton texte là, Friday, oui, oui. La nouvelle qui a remplacé Jarvis après l'apparition de Vision, ouais. J'avais une préférence pour Jarvis, perso. Ouais, parce que le nom de Jarvis voulait aussi dire quelque chose dans l'univers Marvel.
Oh mais t'inquiète, t'es pas le seul à être trop geek, hein. Je pense que t'es tombé sur les bonnes personnes. On va essayer de faire autrement. Non, ça va me fatiguer. Euh... Non, alors, nouveau chat, on va partir d'un chat de zéro. Vraiment zéro. On va lui donner le livre. Dire, peux-tu générer l'image de couverture? Voilà. Des fois de partir de zéro c'est quand même mieux. Non mais c'est vrai que je sais même pas quel... C'était quoi le titre? Est-ce qu'il nous avait généré un titre? Ah oui, Tanomaki. La lame de Cérès. Ah. Ça on va peut-être le mettre dans le fichier. Saute page, tac tac tac. Non, non. Ouais. Fichier. Je sais où. Tac. Directement mettre en PDF. Ça, on l'a. Le... Non, pas ça. On prend la couverture. Alors, principal, le porteur fractal, livre Turing. Ah ouais, mais. Nomme ici. Alors, on va le supprimer. On recommence. Là, il aura le titre du livre. Non, pas un nouveau projet, un nouveau chat. Pourrais-tu générer l'image de la couverture du livre sur... Ok, il nous a bien repris le titre, ça c'est parfait. Souhaitez-vous que je génère cette image maintenant? Je possible. Alors. Donc il va nous mettre El Joros. Ok. Mettre la station. Ah mais en fait il y avait... C'est pour ça qu'il faut lire le livre avant. C'est mieux de lire le livre. La lame de Cérès, c'est une épée lumineuse ou un cristal de données noires, métaphore de la lame, brillant mystérieusement de la paume. Ok. Donc en fait, l'image qu'on a générée en premier, elle est peut-être même bonne par rapport au contenu du livre en fait. Oh, le Titanomachia, je suis pas sûr que je sois archi fan du livre. Par contre, le début, j'aime beaucoup, hein. Avec Jupiter derrière, comme ça. Viens la suite, s'il te plaît. S'il te plaît, fais un effort. Ouais, je sais pas. Je préférerais presque l'autre en vrai. On va essayer avec l'autre de la retoucher. Ouverture, tac tac. Ça. Ah, chargement. Voilà. Ça, c'est aussi un truc qui m'embête souvent avec ChatGPT. C'est que l'enregistrement des images. Non, non, ça faut pas l'ouvrir, ça faut pas l'ouvrir. Enregistrement des images, quand vous les enregistrez sur votre PC, 3 sur 2, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Il a vraiment du mal.
Créer des fiches d'un kilo-octet ou des choses comme ça. Alors, ok. Modifier cette image. Dans le texte auteur, non. Et en supprimant. Et puis que le personnage. Tiens, dans là. On va essayer comme ça. Pour voir ce qu'il fait. Pourquoi il a arrêté? Non. Il est déjà fatigué? Un peu plus? Ok, parfait. L'air de la faire. C'est bien que... Si l'image donne parfaite du premier coup... Oh ouais, fais la fin, fais la fin. Ah, c'est dommage, l'orange foncé comme ça, c'était joli. Mais au pire, c'est pas grave, ça fait un peu style dune comme ça, ça va, ça va. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi il me la nomme comme ça, mais... Ouh. Faire ça, non? Non, on pourrait faire bêtement ça. Euh, pas ça. Ou... Ah, ease. Comme ça. Franchement, c'est de la gueule, non? Je trouve que c'est pas mal, hein. Franchement, ça le fait, hein. J'aime bien, j'aime bien. Euh... Je voulais encore faire un truc. Ça, je pourrais vous le mettre à disposition sur... Genre vraiment, le mettre à disposition sur Discord. Ça peut être super intéressant en vrai. Si jamais vous voulez le lire. Euh, C'est assez court en plus. Mais ok. On a un premier exemple d'un livre écrit par l'IA. Qui est pas trop mal noté par ChatGPT. Et qui pourrait être un bon départ pour une saga. Je vais essayer un truc, ça m'intéresse. Si on reprend le chat. Non? Ça c'est où? Oh, l'application elle est pas folle, hein. Démarre, c'est ça? Non, 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 non. Non plus. Oh, sérieux? Ah, voilà. Ok, si on lui posait la question combien de livres penses-tu que je pourrais écrire sur cet univers? Ça peut être intéressant.
Entre 6 et 10 livres principaux sans forcer, et potentiellement bien plus si tu inclus que... Ouais. Ah ouais, et puis il nous propose direct les tomes suivantes. C'est vraiment trop fort. En vrai, ça serait intéressant de finir le premier, de voir si l'histoire elle est pas mal, et de pourquoi pas dans les prochaines soirées d'en écrire un ou deux ensemble. Euh, Comme le tome 2, je pense que c'est la suite du premier. Si le tome 1 est bien, le but ça serait vraiment d'écrire ça, de proposer pourquoi pas des idées sur Discord durant toute une semaine. Et après on reprend ces idées, on en fait un espèce de melting pot et on génère le tome 2 sur cette base là. Je pense que le concept pourrait être super intéressant. À voir, faut déjà lire le premier. Je pense que là comme on a droit à un week-end prolongé, je vais m'amuser à lire ça. Voir si le rendu est pas mal. Pourquoi pas aller plus loin par la suite. Conclusion, tu pourrais donc viser une série principale de 7 à 10 tomes, plus un ensemble de récits satellites pour bâtir une mythologie complète sur 10 000 ans d'histoire. Ouais, ça me vend du rêve. Ce qui pourrait être très drôle aussi, comme vu ce qu'il dit là, en fait, euh, ça pourrait être très drôle que chacun, ceux qui veulent, hein, en tout cas, s'amusent à écrire leur propre livre dans l'univers dans cet univers-là, en fait. Partant du tome 1, au pire on écrit le tome 2 pour avoir bien des exemples du monde et puis de l'histoire. Au pire, je vous partage la totalité du chat dans ChatGPT. Puis sur cette base-là, chacun pourrait rédiger son tome à lui. De son côté, le partager sur Discord, ça pourrait être cool. Hein. Ah, ça peut être intéressant, il y a 2-3 trucs à faire, je pense. Bon voilà, en 2 heures, ça donne un petit exemple de ce qu'on peut faire en utilisant l'intelligence artificielle, en mélangeant les capacités de ChatGPT et de Claude. Alors, effectivement, il n'est pas super long, hein, le bouquin. L'autre que j'ai fait, vous verrez, il fait quand même 120 pages. C'est un petit peu plus long. Mais si la qualité est au rendez-vous, moi, un bouquin de 60 pages, ça me choque pas. C'est un petit bouquin de poche qui peut être sympa à lire durant un trajet en train ou comme ça. Euh, je vais poser la question. On va lui poser dans l'autre, dans l'évaluation ici. Là. Combien de temps faut-il pour lire ces livres? 85 000 mois, c'est juste ça? Un peu plus, hein, Coco? Un peu 249 000 mots, non? Ah ouais, quand même, 6 à 7 heures. Pas sûr, hein? On verra bien, écoutez, je vais le lire et puis je vous ferai un retour sur le temps qu'il faut pour lire ce genre de... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'une soixantaine de pages, ça se lisait plus vite que ça, mais je peux me tromper. Hein. Ok, très bien. Ben, je pense qu'on a vu l'exemple. Du coup, je vous ai promis ce soir de vous mettre l'optimisateur de prompt, de vous le partager sur Discord, donc ça je vais vous le rajouter. Je vais aussi vous rajouter le livre en l'état actuel. Euh, et très certainement que la semaine prochaine on en rediscutera avec Crashdown, on passera un petit moment dessus. Et
On verra si on le réécrit, si on le laisse comme ça, si on continue l'histoire, on verra où ça nous mène. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on se laisse là. On se retrouve la semaine prochaine. Ça vous va? Donc je me permets de vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine.